Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24 et nous avons 4 nouveaux milliardaires en France. En tout cas, c'est ce que nous apprend le dernier classement de Forbes de France, dont nous recevons le PDG Dominique Busseau. Bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est très intéressant dans ces 4 nouveaux milliardaires, le premier rentre à la 23e place, c'est que c'est un peu des milliardaires Covid. En tout cas, l'augmentation de leur fortune est liée à ce qui s'est passé depuis quelques mois dans le monde. Par exemple, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le PDG de Moderna, qui est le premier à avoir mis au point un vaccin anti-Covid, Stéphane Bancel, fait son entrée à la 23e place. Exactement, il arrive avec une fortune estimée à 3,5 milliards d'euros. Il est avant chez Biomérieux. Il a changé, j'aurais tendance à dire, de crèmerie. Il est arrivé chez Moderna. Effectivement, il rentre directement à la 23e place. Également, le frère de Yves-Louis Martin, qui est le frère de Gilles Martin, d'Eurofine, qui font des vaccins. Enfin, pas des vaccins, pardon, des tests PCR Covid qui rentrent aussi dans ce classement. Mais Dominique, d'une certaine manière, les deux autres aussi sont des valeurs Covid, si je puis dire, puisque Olivier Pommel, qui rentre à la 34e place, fait la surveillance du cloud. Et évidemment, on a vu à quel point la data, le cloud, le numérique, l'accélération numérique. Pareil, Trigano, le PDG, François Feuillet, qui dit confinement, dit camping-car, camping, etc. Les 4 ont profiter d'une certaine manière de ce qui s'est passé. Et c'est pas les seuls. Parce qu'on si on regarde le top 10 français, alors le trio de tête qui est connu, on retrouve qui est Bernard Arnault, Françoise Meyer-Bettencourt, Pinault, ces trois-là, même les 10 premiers, ils ont pratiquement doublé la valeur de leur patrimoine. Juste un exemple, Bernard Arnault, il est passé de 75 milliards de dollars, là je parle en dollars, à 150 milliards de dollars. Il est dans le trio mondial, qui a été aussi également annoncé hier, où vous avez un Jeff Bezos à 175 milliards de dollars, un Elon Musk à 151 milliards, et un Bernard Arnault qui est à 150. Remonté, alors Elon Musk, il est passé de la 25e place à la 2e place. Ça dépend beaucoup, évidemment, de la valorisation des titres qu'ils détiennent. Tesla. Il y a des analystes financiers qui mettent en garde sur Tesla et la vraie valeur. Bernard Arnault, il a profité effectivement du fait de devenir la première capitalisation boursière européenne pendant, vous avez raison, Dominique Busseau, pendant cette pandémie. Il a aussi racheté au même moment le groupe Tiffany. Tout à fait. Qui lui a coûté de l'argent aussi en même temps. Bien évidemment. Et il y a aussi dans votre classement les étoiles montantes de l'écosystème entrepreneurial des moins de 30 ans. Alors effectivement, donc dans le numéro qui est en kiosque depuis ce matin, on fait un classement chaque année des 30 under 30, donc de 30 étoiles montantes. Et là, vous voyez en couverture un certain Rudy Gobert, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais c'est un joueur de basket, il officie à NBA. C'est un pivot de 2,16 m. et pour information, en plus d'être une étoile montante, c'est aussi le sportif français le mieux payé, avec un contrat de 200 millions d'euros signé pendant 5 ans avec son club, hors sponsor. Qui surpasse des Français, dont Mbappé, où il gagne 2 fois plus au niveau club. Autre classement aussi dans Forbes, c'est celui des patrons préférés des Français. Est-ce qu'il y a un changement justement dans la perception par les Français des grands patrons? Alors je pense que les Français ont toujours eu besoin de proximité, et que si on regarde le trio de têtes, ce sont des têtes très connues. Donc le numéro 1 qui est Michel-Édouard Leclerc, qui avait fait notre couverture il y a un an au début de la pandémie en avril 2020. Et là encore, la grande distribution a beaucoup redoré son image pendant la crise, toutes les enseignes, parce que les Français se sont aperçus que, 1, c'était des produits essentiels, et 2, que les salariés de ces grands groupes avaient été, comme on dit, en deuxième ligne. Exactement. À la fois en deuxième ligne, à la fois assez protégés et choyés par leur patron parce qu'ils étaient bien exposés. Donc il y a donc Michel-Édouard Leclerc. En numéro 2, une grande surprise, il y a un autre basketteur qui est Tony Parker. Voilà, le plus connu pour le coup. Exactement, un sportif reconverti dans l'entrepreneuriat. Il gère le club de Villeurbanne. Qui est considéré comme un patron désormais. Il est considéré comme un patron. Il a une image de patron. Il a réussi à faire le chiffre qui n'est pas évident entre être sportif de haut niveau et entrepreneur. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à cet exercice. Et un dernier aussi qui est connu parce qu'il se met souvent à l'affiche de ses publicités, qui est Alain Flelou, numéro 3. Autre question, ça sera la dernière d'ailleurs, finalement le nombre de milliardaires français
par rapport au paysage mondial, c'est quoi dans les classements mondiaux? Il y a la question piège, la voilà, vous l'avez demandé s'il y en a une. Il y a toujours une. Est-ce qu'on est bien positionné en nombre de milliardaires dans le classement mondial? Alors, il y a à peu près, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 2000 milliardaires dans le monde. Ouais. Et il y a 42 Français. D'accord. Il faut savoir que la femme la plus riche au monde est une Française, c'est Françoise Meyer-Bettencourt. Ah oui, et Bernard Arnault est dans le podium, le top 3, juste derrière Elon Musk, à 1 milliard de dollars près, 151 pour Elon Musk, 150 pour Bernard. Donc j'aurais tendance à dire que la France est plutôt bien positionnée, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Dominique Busseau, à découvrir en détail, évidemment, dans Forbes aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.